In Lakesh, ma sœur, in Lakesh, mon frère, nous sommes en direct encore aujourd'hui. Donc, in Lakesh qui veut dire je suis un autre toi. Pour moi, c'est toujours important de commencer avec cette phrase pour me mettre déjà moi-même dans cet état. Puis aussi pour te rappeler que je suis un autre toi. C'est juste une façon de dire que cet être qui est ici devant toi, qui te parle, mais c'est juste quelque chose que tu as produit, quelque chose qui vient te rappeler des choses que tu sais déjà, que tu connais déjà, mais que pour moi c'est très important de te rappeler aujourd'hui plus que jamais, car justement être conscient de les cycles naturels de la vie. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous pour pouvoir reprendre ton pouvoir, pour pouvoir vivre pleinement les cycles que tu vis dans ta vie, les cycles évolutifs, bien sûr. Puis, mais c'est ça, je te fais juste des petits rappels. Et si jamais c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, et t'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe ici, on va parler de cette cycle de 13 lunes selon la culture maya. Et ce cycle de 13 lunes qui va vraiment avoir une influence dans ta vie et qui a toujours eu une influence dans ta vie tout au long de ta vie en fait. Puis que, comme je disais tantôt, aujourd'hui plus que jamais, c'est très important d'être conscient de ça. Parce que nous sommes justement en train de commencer ce nouveau cycle dans lequel notre intention puis notre conscience est de plus en plus importante, de plus en plus nécessaire, plus que jamais aujourd'hui. Et parce que justement nous sommes dans ce processus de grainjon, cette nouvelle grainjon. Donc, je vais juste faire un petit rappel de tout ce concept, de toutes ces idées. Et nous venons de traverser un cycle de tempête bleue assez intense. Donc, ce cycle de 13 lunes qui commence toujours en juillet puis finit toujours en juillet. Donc, oui, le 24 juillet passé, on vient de finir ce cycle de tempête bleue qui, avec son énergie de changement, il a comme tout brisé, tout mis en morceaux. Qu'est-ce qui est en train déjà de pourrir, qu'est-ce qui était déjà pas bon. Et puis là, je parle de toi et je parle de la société et je parle de tout le monde. Ce cycle-là affecte tout le monde, il affecte pas juste une personne, affecte pas seulement les personnes qui croient à la culture maya ou pas, il affecte pas les personnes qui suivent la lune ou pas, il affecte vraiment tout le monde. Donc, ce cycle de tempête bleue qu'on vient de traverser, c'était justement pour bouleverser tout et les construire à nous. Donc, ce cycle de tempête bleue qui a mené beaucoup de changements dans ta vie, qui a fini en juillet, laisse après les moments pour ce nouveau cycle de la graine jaune. La graine jaune qui a commencé aussi en juillet, donc le 26 juillet, il a commencé ce nouveau cycle de 13 lunes. Donc c'est un nouveau cycle de 13 lunes qui commence en juillet, puis que bien sûr il va finir en juillet 2022. C'est donc un cycle de graine jaune. Donc le pouvoir de la graine jaune, c'est justement de s'aimer des choses, de faire fleurir des choses. C'est vraiment une énergie très 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 puissante parce que comme tu vois dans une petite graine, comme j'ai déjà dit avant, dans une graine, il y a un arbre qui va être une forêt, qui va être un continent, etc., etc. Le pouvoir de l'essence qu'il y a dans une graine, c'est comme ça même vraiment tout ce pouvoir de vie, de création qui se multiplie à l'infini. Donc, c'est justement l'énergie
qui va nous habiter ces 13 prochaines lunes. Puis, le but de cette vidéo, justement, c'est parce qu'aujourd'hui, on commence la 12e lune. Donc, ici, on parle bien sûr d'un cycle de 13 lunes, de 28 jours chacun. Donc, nous avons 28 jours pour vivre dans cette énergie-là, de la même façon que tous les cycles des lunes passées, nous étions dans l'énergie de la tempête, puis tout était compliqué à cause de ça. Il y avait cette énergie de changement qui était très présente. Donc là, c'est vraiment le moment de laisser tout ça de côté, de faire le deuil de toute cette tempête que nous avons traversée, puis vraiment d'être 100% dedans cette nouvelle énergie de graines jaunes. Parce que justement, c'est le temps de commencer à s'aimer des choses. C'est le temps vraiment de commencer à s'aimer des intentions claires, de choisir le monde qu'on veut voir fleurir justement comme un jardin dans notre vie personnelle, mais dans le monde aussi. Donc c'est pour ça que justement, tout le monde en fait, tout le monde qui c'est vraiment pas tout le monde qui écoute mes vidéos, puis c'est vraiment pas tout le monde qui est au courant des les synchronomètres Maya et tout ça. Tu vois, tout le monde est en train de vivre cette époque unique dans laquelle tous les côtés politiques, social, d'éducation, de santé, etc., est comme en train de tout changer. On est en train de se demander beaucoup de choses sur toutes les choses qui arrivent à ce moment. Donc, c'est vraiment un reset de toute l'humanité. Nous sommes là. Nous sommes vraiment, vraiment dedans. Et donc, c'est pour ça que d'être conscient des les cycles que nous traversons, c'est très important parce que tu peux pas s'aimer justement une fleur n'importe quand. Si tu veux s'aimer cette fleur dans ton jardin, puis c'est la fin des mois c'est la fin de l'automne par exemple, mais ça va être très très différent que si tu la sèmes au début du printemps. Tout ça pour dire que quand on vit cette vie naturelle qui est guidée par des cycles, on se rend compte que les cycles sont extrêmement importants pour ton évolution. Ces cycles-là, ils ont toujours été présents dans ta vie. Et puis, nous traversons tous des cycles différents. Et quand nous sommes adolescents, nous traversons un cycle. Quand nous sommes dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, nous avons toujours des cycles différents dans notre vie, dans lesquels cette évolution naturelle de nous-mêmes envers la meilleure version de nous-mêmes, envers cette fleur qui va comme fleurir puis complètement donner tous ses fruits et tout ça. Comme nous sommes des êtres vivants, c'est vraiment le même processus, c'est vraiment la même chose. Donc, c'est pour ça que ces cycles-là sont très importants à prendre en considération. Puis d'être conscient déjà que tous ces cycles de tempêtes que nous avons traversés, mais ils nous laissent justement dans ce nouveau moment, où c'est le temps maintenant de s'aimer les choses qu'on veut récolter après. C'est pour ça que la conscience de tout ça, puis la responsabilité de chacun dans ce processus-là, mais il est primordial. Parce que, justement, après une tempête comme ça, si tout le monde reste assis devant son ordinateur ou devant son écran, peu importe, à attendre qu'on lui donne la nouvelle que tout est comme avant, puis que tout est bon maintenant. Mais on va nulle part. On va vraiment nulle part. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Puis, la participation de chacun de nous aujourd'hui, c'est plus important que jamais, en fait. Ta participation a toujours été importante. Tu as toujours eu le choix de décider de ta vie. Mais ça fait longtemps, en fait, que l'humanité, que la société
il donne ces choix-là, il donne son pouvoir aux autres, à des personnes qui ont des intérêts monétaires, surtout, des intérêts de pouvoir, et qui ont rien à voir avec ta vie, qui ont rien à voir avec ton évolution. C'est des gens qu'ils s'en foutent carrément si tu mors ou non. Puis qu'en fait, pour eux, le fait que tu mors, mais ça rentre dans son budget, ça rentre dans son plan. Puis bon, c'est pas mal, toute une histoire d'intérêt puis de pouvoir, que comme je dis, ça n'a rien à voir avec toi. Donc c'est vraiment important, dans ces moments où tout est en train de se reconstruire, mais que justement dans ce moment de reconstruction, ta conscience puis ta responsabilité envers le tout, mais soit présente. Parce que si tu ne choisis pas le monde de demain, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va le choisir pour toi. Puis ce monde-là qui va choisir pour toi, mais comme j'ai dit tantôt, ils ont des intérêts très très différents de ta santé, ton bonheur, ta vie, ou le bonheur ou la vie de cette chair, de ta famille, de tes enfants. Tu peux être sûr que c'est rien de ça qui leur préoccupe. C'est vraiment des intérêts personnels. Donc, c'est justement dans cette 12e lune de défi. Cette 12e lune nous invite à faire quoi? Nous invite justement à confronter ce défi, à confronter cette illusion dans laquelle nous vivons. Et ce cycle de 13 lunes, comme toute chose dans la nature, il y a un cycle, tu le vois très clairement dans les saisons, par exemple. Le printemps, l'automne, l'été, l'hiver, etc. Et le cycle de la lune, qui c'est toujours le même, c'est toujours 13 lunes, le soleil qui s'élève à chaque matin sans faute. C'est comme, dans la nature, tu peux voir que les cycles, ils sont très précis, ils sont mathématiques, puis ils changent pas, tu vois. Et nous vivons dans cette illusion dans laquelle on a inventé un temps. On a décidé d'inventer un calendrier avec des temps. Puis mettre certains nombres de jours ici et là, complètement aléatoires, et qui n'ont rien à voir avec notre évolution, qui n'ont rien à voir avec notre humanité. On a décidé de commencer ça en janvier, quand l'énergie de vie est morte. Donc, c'est toutes des choses juste pour te faire voir rapidement que non, le cycle naturel de ta vie, mais c'est le cycle de 13 lunes. Puis dans ce cycle de 13 lunes, il y a à chaque fois un rythme naturel de vie, de croissance, à lequel toi, tu appartiens. Donc, la première lune qu'on vient de traverser, cette 28 jours qu'on vient de traverser depuis le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, c'était un moment pour choisir les buts de ton cycle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais réaliser? De quelle façon je vais grandir? Qu'est-ce que je vais développer? C'est quoi le but de mon cycle de 13 lunes à moi? Donc, ce cycle de 13 lunes qui commence en juillet puis qui finit en juillet 2022. Donc, ces 28 jours qui viennent de passer, c'était justement pour définir ce but-là. Puis, dit en passant, tu peux faire cet exercice-là après les vidéos, après m'avoir écouté, peu importe. À chaque année, tu accomplis un but. À chaque année, tu fais quelque chose. À chaque année, tu commences une entreprise, ou tu apprends quelque chose à l'école, tu commences une relation, ou tu la finis, ou tu commences à faire des yoga, ou tu commences à faire ci ou ça. Il y a toujours quelque chose que tu fais, et ça a toujours été comme ça. Donc, à chaque année, tu accomplis quelque chose. À chaque année, tu as un but. Mais
mais l'idée ici, c'est d'être vraiment conscient de c'est quoi mon but, c'est quoi les buts que moi, je veux développer dans cette cycle de 13 lunes. Puis, pour te donner un exemple, justement, dans les cycles de 13 lunes qu'on vient de passer, de la tempête bleue, mais il y a beaucoup de personnes qui, son but, c'était seulement de survivre à la tempête. De passer à travers la tempête, puis pas se noyer. Carrément. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont noyées dans cette tempête-là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas traversé la tempête. Donc, tu vois, les buts pour chaque personne est vraiment différent et unique. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses. C'est quelque chose que tu as dans toi. Puis que seulement toi, tu peux savoir. Que par intuition, tu vas développer. Si jamais, tu as des doutes sur tout ça, puis si tu veux vraiment approfondir sur ton but, les buts, mettons, que tu as accomplir cette année et tout ça, il y a vraiment une sagesse très précise dans la culture maya. Puis, comme dans la culture maya, comme il était capable de dire qu'en 2012, mais il y avait une nouvelle ère qui commençait, puis qu'en 2012, depuis ce moment-là, cette ère ne augmente que de grandir, puis c'est vraiment le moment qu'on vit. Et même avec cette précision-là, mais on peut voir aussi très clairement c'est quoi ton chemin de vie à toi, c'est quoi les buts que tu dois accomplir dans ce cycle-là. Et toutes ces informations-là, je peux les donner à une rencontre privée qu'on fait, puis je te parle de ton kin maya, justement, puis de ton chemin de vie. Puis, justement, si tu as des doutes ou si tu veux comme clarifier c'est quoi cette but que tu as dans ta vie durant ce cycle-là, mais je peux t'aider à savoir ça. Et si tu le sais de façon intuitive, si tu dis, OK, cette année, je vais faire ça, je mets en ligne pour ça, etc., écoute ton corps, c'est exactement ça que tu dois faire. Donc, c'est juste une façon de dire que tout ce processus, c'est vraiment unique à nous. Puis, c'est à toi d'accomplir cette but-là. Mais, comme je disais tantôt, chaque lune, c'est un processus. Donc, comme dans la première, c'était cette première lune pour définir les buts qu'on va accomplir. Dans la 12e qu'on commence aujourd'hui, on l'appelle la lune de les défis. Pourquoi? Parce que durant cette lune-là, cette 28 jours, c'est un 28 jours pour nous écouter, puis pour apprivoiser notre ombre. Parce que tout bout, il y a un défi. Le défi de l'accomplir, bien sûr, mais nous-mêmes, à chaque fois qu'on se donne un but, on a toujours, notre pire ennemi, c'est nous. Notre pire ennemi pour accomplir un but, c'est nous, parce que c'est toujours nous qui nous met des roues dans le bâton, comme on dit. On va faire en sorte qu'on va voir toutes ces idées-là pour croire qu'on n'est pas capable, on n'est pas si bon, que les idées que nous avons, ça marche pas, que les autres, ils vont être meilleurs que nous, etc. On se met un paquet d'idées dans la tête qui sont très présentes, qui font partie de notre ombre, qui font partie de cette illusion, justement, de cette illusion qui nous sépare de notre nature tout puissante, de notre nature de création infinie. Donc, si nous restons dans cette illusion-là, puis nous permettons à toutes ces paroles, à toutes ces idées de nous envahir, mais nous ne vont pas arriver à notre but. Donc, ces 28 jours-là, la lune des défis, c'est justement pour... oui, c'est ça. Oui, c'est ça, merci Karine. Donc, c'est justement d'arriver à voir c'est quoi cette partie en moi, c'est quoi les parties ombre dans moi que je dois stabiliser.
Stabiliser, c'est l'action de cette lune. Cette lune que bien sûr, son essence, c'est le défi, c'est de trouver ton défi. Donc son action, c'est de stabiliser ce défi. Donc, si mon défi, c'est justement, je vais te donner un exemple avec moi, non? Donc, tiens cette cycle lunaire, je dois travailler sur la liberté, sur ma liberté, puis sur le libre arbitre en général. Donc, je pourrais dire que je suis libre, mais on a toujours des choses à travailler sur nous-mêmes, puis justement, cette manque de liberté dans moi-même m'empêche souvent de faire ce que j'ai à faire dans ma vie en général. Non, cette pensée-là, ils vont venir m'enlever la liberté que je devrais avoir pour être complètement dans la meilleure version de moi-même, pour être dans ma lumière, puis pour accomplir ce que j'ai à faire. Donc, pour stabiliser ça, mais c'est de trouver justement d'où est-ce qu'il vient ces idées-là qui m'empêchent d'être moi. Donc, c'est vraiment un 28 jours, c'est vraiment la 12e lune, c'est une période d'introspection. Et c'est une période d'introspection parce que c'est très important que tu puisses enlever tout ce morceau-là qui t'empêche d'avancer. Que souvent, ça peut être des idées extérieures, des idées de ta famille, de tes parents, que tu as appris à l'école, de la société en général, que tu écoutes encore et encore dans les réseaux sociaux, avec ta famille, avec tes amis, avec ta partenaire ou ton partenaire, je veux dire, c'est toutes des idées qui sont là, qui sont présentes, mais que justement, ils te séparent de ta réalité. Donc, le but, c'est vraiment d'enlever cette voile qu'on se met souvent avec l'illusion. L'illusion, justement, qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez dignes, assez capables, assez fortes, assez beaux, assez belles, de faire ci ou de faire ça, juste d'être nous-mêmes. Donc, la 12e lune de défi, justement, que son pouvoir, finalement, c'est de polariser. De polariser, pourquoi le pouvoir de polariser? Parce que quand tu polarises, quand tu es conscient de que c'est deux pôles de la même chose, que ton côté ombre et ton côté lumière, mais c'est juste une partie de toi-même. Donc, être capable de faire la paix avec ces deux-là, de vivre en harmonie avec les deux. Juste pour te donner un exemple avec de la polarité, justement, les hommes et les femmes qui ont équilibré cette polarité, mais c'est vraiment, disons, la version la plus haute qu'il peut avoir de qu'est-ce qu'on appelle un homme conscient ou justement une femme consciente. Parce qu'une femme qui incarne complètement son masculin dans cette partie yang, parce que nous sommes tous une polarité. Donc moi, j'ai un côté féminin qui est toujours là, qui est toujours présent. Puis dans la mesure que moi, je suis en équilibre avec ça, que je polarise ces deux côtés de façon consciente, mais je suis capable par exemple, d'ouvrir mon corps, d'être en contact avec mes émotions, d'avoir ce côté féminin qui est dans moi, bien intégré, bien vécu, puis je le vis en parfaite polarité avec mon côté masculin, mon côté yang. Puis de la même façon, une femme qui est complètement consciente de ce côté yang, de ce côté masculin, puis qu'il a cette force, cette droiture, cette focus dans sa vie, de ce côté yang qui va en avant, puis qui choisit, qui fait, qui justement utilise ce pouvoir-là pour avoir la même polarité. Mais c'est justement, c'est vraiment les mélanges, les meilleurs des deux mondes. Donc, c'est pour ça que polariser, c'est le pouvoir de cette lune-là, c'est d'être capable, toi,
de comprendre ce côté ombre et lumière de toi-même, qui souvent, ils vont t'empêcher, qui vont être ton défi, pour que tu puisses arriver à ton but, puis que tu puisses faire ce que tu as à faire. C'est pour ça que ces 28 jours-là est quand même très important, parce que c'est un 28 jours où tu dois te permettre vraiment d'écouter ce côté-là et de les voir, d'être capable d'accepter. Parce que souvent, nous avons ces idées-là depuis tellement longtemps qu'on pense avec une certitude que c'est nous. Puis on se le dit dans nos têtes, non, moi je suis comme ça, moi je pense ça. Puis souvent, c'est des paroles, c'est des idées qui viennent pas de nous, qui sortent pas de notre corps en tout cas, qui on fait juste comme répéter. Puis on s'est pas assis à voir c'est où est-ce que ça vient ça, est-ce que je suis vraiment d'accord avec mon corps, avec toutes ces idées-là, etc. Est-ce qu'il y a rien dans moi qui contracte, qui est comme mal à l'aise quand ces idées-là sont là? C'est comme... Donc, c'est vraiment un 28 jours pour te permettre de faire ce travail-là, de faire cette introspection, de te permettre de voir ces ombres-là dans toi, de t'asseoir et de dire, OK, moi, oui, je suis, je sais pas moi, paresseux, j'arrive en retard, j'ai la misère à être constant, à faire des choses comme ci, comme ça. Peu importe, c'est comme chacun de nous, il connaît tous ces défis que nous traînons depuis longtemps. Puis se permettre de changer ça, de faire un équilibre, de polariser ces deux choses-là, d'écouter les besoins en arrière, cette idée qui est toujours présente, d'écouter les messages derrière ça, comme dit, mais je suis comme ça. C'est comme avant de je suis comme ça, mais de se permettre d'analyser tout ça. Puis de faire ça dans ce nouveau cycle, surtout parce que, comme je disais tantôt, dans le cycle des tempêtes bleues, non pas de tempêtes bleues, mais ça on vient de le traverser, mais plutôt dans ce cycle de graines jaunes, mais l'intention est vraiment, vraiment importante. Cette intention consciente est vraiment très puissante, puis je l'ai dit tantôt, mais je vais te le rappeler parce que c'est vraiment important. À chaque fois que tu ne donnes pas une intention claire sur quelque chose que tu veux créer dans ta vie, mais cette énergie-là est toujours prise par quelqu'un d'autre. Si tu crées pas ton monde, il y a quelqu'un qui va le faire pour toi, ça c'est sûr et certain. Comme j'ai dit tantôt, ces personnes-là, ils ne s'intéressent pas du tout dans ton bonheur, pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'intention dans ce cycle-là, de ce que tu veux aimer, de ce que tu veux planter dans ta vie, dans tes relations, et dans la façon comment tu veux que ta vie se développe dorénavant. Et c'est très important. Donc, si tu n'as pas défini ton but, comme c'était justement le but de ces 28 jours qui viennent de passer, mais que tu te permets de le faire, que tu te permets de t'asseoir et de dire, OK, ce cycle de 13 lunes, je vais concentrer mon énergie sur ça. Donc, peut-être que la communication, ce cycle, ça va être important pour toi, ou la création, ça dépend vraiment de chacun de nous. Mais juste d'être présent à ça, puis de le vivre pleinement. De savoir que tu es vraiment en train de s'aimer ta graine dans ce monde-là, que tu es vraiment en train d'apporter quelque chose au monde, puis que
si tu sèmes rien, mais tu peux récolter rien. Puis ça, c'est quelque chose que malheureusement, ça arrive souvent. Et de nos jours, le monde aujourd'hui est plein de personnes qui sont malheureuses parce qu'ils s'attendent de récolter des choses qu'ils n'ont jamais sémées. Puis, cette énergie des graines jaunes-là est très puissante, comme je disais tantôt, est très forte parce que ça permet justement de s'aimer de nouvelles choses, etc. Mais c'est une énergie qui vous dit aussi beaucoup de responsabilité. Une fleur, tu peux pas la semer, puis l'oublier, puis revenir 13 mois après, puis attendre qu'il soit poussé belle et tout. Tu dois t'occuper de la terre, tu dois mettre les choses qui ont besoin de la terre pour être bien nourrie, tu dois la arroser constamment, tu dois la protéger, peu importe, c'est comme, il y a tout un processus qui est là, qui va être présent les 13 lunes, et il y a un travail à faire. c'est sûr et certain qu'il y a un travail à faire, puis que ça demande beaucoup de patience, puis ça demande beaucoup de responsabilité, d'être responsable des choses que tu vous aimez. Comme je disais tantôt, on ne peut pas s'asseoir confortablement dans son divan puis attendre que l'écran nous dit que tout va bien puis que tout est bon maintenant. Non, ça prend la participation de tous et chacun. Puis ça prend cette responsabilité pour être là, cette responsabilité pour arroser avec amour, avec patience, avec bienveillance, ça que tu vous aimez dans le monde, ça que tu vous laissez pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, etc. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment cette travail, cette patience de les jardiniers qui est tout le temps là. Et puis c'est pour ça que cette introspection à laquelle nous invite ces 28 jours de la lune de défi, c'est ça aussi, c'est d'être patiente avec toi-même, puis c'est d'être capable de voir quelle chose que tu veux arroser, quelle chose que tu veux changer. Puis c'est ça, d'avoir cette bienveillance envers toi-même, de te mettre à observer comment est-ce que tu te parles à toi-même. On est souvent pas dans l'amour vers nous-mêmes, hein, assez souvent. On se dit pas assez qu'on s'aime, on se donne pas assez de bons feedback pour les choses qu'on fait, on se remercie pas pour les choses qu'on réussit, etc. Donc, d'être vraiment conscient de tout ça, d'être vraiment conscient de la façon comme tu te parles, mais aussi de la façon comme tu parles aux autres, de la façon, quelle chose tu es en train de s'aimer autour de toi, quelle chose tu es en train de construire autour de toi. Donc, oui, la deuxième lune de défi, c'est beaucoup de honnêteté envers toi-même pour être capable de te voir comme tu es, pour être capable de voir toutes tes ombres. De dire, ok, j'ai pu être capable de faire ça. Mais est-ce que ça que j'ai fait, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu choisir pour moi et pour les autres? Pour les autres, ça peut être les autres personnes, ça peut être l'environnement, ça peut être vraiment tout. De vraiment te poser les questions à ce niveau-là, de prendre cette responsabilité de ce que tu veux aimer autour de toi. Parce que, comme je disais tantôt, c'est le travail des jardiniers, mais c'est le travail que nous devons faire, tous ces cycles de 13 lunes, que oui, on est très content que l'autre a passé, que ça va arrêter de brasser. Oui, on va être plus tranquille, mais on ne peut pas rester assis. On va être plus tranquille pour avoir le temps de travailler la terre, de travailler ce que nous voulons s'aimer, de travailler ce que nous voulons faire fleurir dans notre vie. Donc, oui, tous ces cycles-là, ça va être ça, ça va être de
donner cette disponibilité, cette responsabilité d'arroser avec amour à tous les jours ton but, ton projet, ton évolution, et de s'aimer avec le même amour, avec la même bienveillance, toutes les choses autour de toi, toutes tes relations, ton travail, ta famille, etc., de les faire de cette façon-là. Donc oui, un 28 jours qui commence aujourd'hui, qui finit le 19 septembre, un 28 jours justement pour que tu sois conscient de tous les défis que tu peux te mettre dans le chemin, d'embrasser toute cette partie de ombre de toi-même pour pouvoir vraiment arriver à ton but, que c'est dans 12 lunes, mais que à chaque lune, nous allons faire quelque chose pour accomplir ce but-là. Nous, à chaque lune, puis à chaque jour aussi, à chaque moment, nous sommes en train de faire des choses conscientes pour arriver à ce cycle-là. Donc, imagine si chacun de nous fait ce travail personnel, puis imagine si tout le monde, il faisait juste être dans l'amour et dans la bienveillance envers soi-même, ça ferait toute la différence. Parce que, justement, un des grands défis que nous avons en tant qu'humains à cette époque, en tant que société, mais c'est justement que nous ne sommes pas avec nous. Nous, déjà que nous nous aimons pas, il y a pas d'amour de soi. Ça s'enseigne pas à l'école, c'est même, il nous montre plein de choses, mais il nous montre pas ça. Il nous montre à nous sentir, par exemple, inférieurs, à nous sentir pas assez belles ou pas assez beaux, ou pas avoir assez des choses matérielles. On doit avoir l'auto, la télé, la maison, etc. pour être heureux, puis machin. Donc, tu vois, on est vraiment contaminé de plein d'idées de marde, parce qu'il n'y a pas une autre façon de dire. C'est toutes des idées que, justement, ils t'empêchent de te voir comme tu es. De te voir comme tu es, puis te rendre compte que tu n'as besoin ni la télé, ni l'auto, ni la maison pour être heureux, pour être toi, pour être cet être que tu es censé se développer. Donc, c'est ça de revenir à toi, de revenir à nous-mêmes, de revenir à ce que nous sommes en réalité. Puis écoutez ce cycle-là, qu'est-ce que ce cycle dit pour toi? Ça peut apporter des changements, puis en fait, le but, c'est ça, c'est les changements qui ont déjà été faits dans la tempête. Donc, c'est plus, qu'est-ce que tu vas s'aimer, qu'est-ce que tu vas commencer à créer, puis travailler sur ça, et avec cette constance des jardiniers, avec cet amour des jardiniers, pour que ton projet, ton but, il soit toujours bien arrosé d'amour et que ton but, il finisse finalement pour devenir cet être que tu vas devenir dans le prochain cycle. Parce qu'à chaque cycle, nous avons tous évolué. Hein? Tu n'es pas la même personne qu'au début de le cycle en juillet 2021, ni en juillet 2020. C'est comme tu as changé vraiment beaucoup, tu as évolué beaucoup, ta conception de toi-même, de la société, de les autres, a tout changé. Ça fait que c'est de choisir de quelle façon a changé, de quelle façon tu veux que ça soit à partir de maintenant. Donc c'est ça la grande semence que tu peux apporter au monde, parce que cette semence-là, cette boue que tu vas te donner, cette boue que tu vas s'aimer dans notre terre, mais il va juste faire partie de tous les grands jardins que nous allons tous faire fleurir ensemble. Donc, c'est ça le cycle de 28 jours qui commence aujourd'hui. Et je te souhaite
un temps de beaucoup d'introspection. Je te souhaite beaucoup d'ouverture, d'honnêteté envers toi-même et d'acceptation de toi-même, mais aussi de la société, de toutes les choses qui sont en train de changer. Il y a énormément de choses, pas juste dans notre société, pas juste à Québec, pas juste à Canada, mais partout dans le monde, il y a beaucoup de choses qui vont avoir de gros changements. Et parce que c'est ça qu'on vit, hein. C'est ça qu'on vit après la tempête. Nous devons passer ces changements-là. Donc, c'est le temps de reconstruire cette nouvelle ère, c'est le temps de reconstruire ce nouveau monde. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire tous ensemble. Donc, je t'invite comme jusqu'à embarquer dans ce nouveau cycle d'une façon tranquille, si je peux dire, comme concentre ton énergie sur ton propre défi à toi, en changeant ton monde à toi, juste, même si c'est juste dans ta tête, tu changes le monde, tu transformes le monde au complet. Tu peux être certain, parce que tu changes la façon comme tu vois le monde. Et la plupart de cette illusion, de cette voile qui nous sépare de notre nature, c'est vraiment juste le monde des pensées qui nous envahit depuis qu'on est tout petit. Donc, de te permettre d'enlever cette voile-là, de te permettre de te séparer de ces idées-là qui te séparent de ton grand pouvoir, que c'est ce pouvoir créateur, que tu es la source, puis que tu peux créer tout ce que tu veux. Donc, de vraiment concentrer ton énergie et ton attention sur ce pouvoir plus que sur ce qui passe ailleurs. C'est sûr que à ce moment-là, oui, nous devons participer activement avec notre voix, avec nos choix, parce que justement, comme je disais tantôt, si on n'utilise pas ce pouvoir, il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Donc, à partir pas partir, mais plutôt malgré toutes les choses que ce gouvernement ou cette société vous nous imposez, vous comme établir. Mais c'est ça, d'utiliser ton pouvoir de dire non, d'utiliser ton pouvoir de conscient que ton choix, c'est ton plus grand pouvoir, que ton corps physique, mais c'est toi le propriétaire, puis c'est toi qui choisis qu'est-ce qui tu mets dans ton corps, qu'est-ce que tu mets pas dans ton corps. Donc, toutes ces choses-là, comme juste de te permettre de te séparer de cette illusion, de te séparer de cette illusion dans laquelle on te veut faible, on te veut sans pouvoir, on te veut comme invisible. Parce que tout ça, mais c'est justement, c'est une illusion, c'est pas vrai. Donc, de te permettre dans ce cycle de 28 jours, de confronter tous ces sombres qui sont à l'intérieur de toi, de te permettre d'accepter tes erreurs, d'accepter ces idées que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais qui sont pas nécessairement bons, qui sont pas nécessairement qui sont en accord avec toi, avec ton évolution. Donc, de faire justement déstabiliser ces deux côtés-là pour pouvoir vivre pleinement ton évolution. Donc, avant de finir, je vais juste te rappeler que oui, je vais faire des vidéos à chaque 28 jours. Donc, pour chaque lune qui a, comme tu vois, un bout très très différent. Et je t'ai mis dans les commentaires une image des les 13 lunes avec
chacun de vous, qu'est-ce qu'il fait, comment est tout ça, juste pour que tu reviennes à cette idée-là de l'importance de le cycle. J'ai mis aussi une description sur la 12e lune écrite et que tu peux réviser, que tu peux voir. Et si tu écoutes les vidéos à part de l'événement, tu peux toujours chercher cette information dans l'événement directement. Te rappeler que à travers ton Kim Maya, que on peut faire une consultation privée ensemble, je peux tout t'expliquer ça pour toi directement. Si tu veux connaître ou préciser c'est quoi les bouts que tu traverses dans ces cycles-là des graines jaunes, que oui, c'est de s'aimer et qu'est-ce que t'appartient de faire partie de ce monde, mais toi, en tant qu'être individuel, en tant qu'essence, et toi aussi un bout dans ton processus. Donc, voilà, juste un petit rappel pour ça. Puis, mais c'est ça, sinon, c'est sûr qu'il va y avoir une autre vidéo pour parler de la 13e lune, et donc le 19 septembre. Puis d'ici à là, je te souhaite vraiment un super beau 12e lune qui te permet de embrasser ton ombre, de te libérer de toutes les choses qui empêchent ton évolution. Je te souhaite beaucoup de paix et lumière dans ta route. Avec beaucoup d'amour et bienveillance, je te dis à la prochaine.